Nous sommes dans l'univers d'un hardcore gamer, un accro du jeu vidéo. Saty a 24 ans et voici son quartier général. C'est un peu l'univers du joueur, du passionné. Il y a le fauteuil. Fauteuil confortable pour pouvoir se mettre à l'aise. Après, il y a les consoles installées ici. Donc les consoles dont je me sers le plus souvent, qui sont là. Bon, après, il y a le PC, là, il y a les jeux. Et puis, il y a aussi les reliques. Saty collectionne tout depuis 1982, du plus moche au plus petit, en passant par le plus antique. Ça aussi, la 16 bits, c'est ça, 16 ans. Et ça fonctionne encore. Souvenez-vous, Pac-Man, le mange-microbe. Et t'as dépensé combien d'argent depuis que tu joues? En 15 ans, ça doit être entre 10 et... entre 50 et 100 000 francs. Et c'est parce qu'ils sont nombreux à dépenser de telles sommes que le marché du jeu vidéo représente aujourd'hui plus de 5 milliards de francs. Plus de 2 millions de consoles vendues cette année. Les fabricants ne cessent de battre des records. La Logitech représentait en gros il y a 2 ans et demi à peu près cette surface-là. C'est la surface de la bureautique maintenant. Et maintenant on se retrouve avec un truc avec un rayon qui a triplé de volume l'espace de 3 ans. Ça a pris une ampleur énorme, le marché a explosé complètement, surtout ces 3 dernières années. Et pourquoi le marché a-t-il explosé? Parce qu'avant le jeu vidéo, c'était ça, un univers enfantin réservé aux 8-14 ans. Et si je l'avais pas fini, je serais vraiment un bouffon, non? Sur le marché des consoles, 2 géants, Sega et Nintendo, régnaient sans partage jusqu'à ce qu'un nouveau concurrent, Sony, se lance à son tour dans la bataille. Il doit à tout prix se démarquer et tente un pari, conquérir un nouveau marché, les 15-30 ans. On a choisi précisément cette cible parce qu'au départ, on est parti de rien, on n'avait pas d'antériorité sur ce marché. Et c'était en effet, on peut dire, le ventre mou de nos concurrents. Et c'était important de se démarquer dès le lancement. Le géant japonais n'a en effet aucune expérience sur ce marché. Il ne propose rien de nouveau, pas de révolution technique, pas de jeux véritablement originaux. Et pourtant, à la surprise générale, le succès est fulgurant. En l'espace de 2 ans, la marque devient numéro 1. En décembre dernier, elle a vendu une console toutes les 3 secondes. La clé de la réussite, c'est en fait purement et simplement la communication. On a été présent dans nos actions hors médias, donc dans nos actions terrain, dans les domaines qui les intéressent. Donc on a été très présent dans les boîtes de nuit, par exemple, dans les soirées étudiantes. Également, on était beaucoup sponsors sur tout ce qui était phénomène de glisse, qui plaisent particulièrement à ces jeunes. Et le fabricant ne s'arrête pas là, il ne cible pas que les grands adolescents, mais s'adresse aussi aux adultes. L'objectif, sortir le jeu du ghetto des collégiens et lycéens. À coup de pub télé, la marque martèle le même message. La console peut arriver dans votre salon, n'ayez plus honte, c'est un loisir comme un autre. Ah non! T'es pas encore en train de regarder un match de foot? Je suis pas en train de regarder un match de foot, je joue à la PlayStation, regarde. Excusez-moi, je suis méchante, j'avais pas vu. De toute façon, tu vois jamais rien. Bon bah alors on va manger. Tu finiras ta partie après. Ah putain, l'enfoiré, c'est pas vrai ça. Nous sommes dans le salon de Véronique et Eric, un couple qui a dépassé la trentaine. Ici, la console, ce n'est pas pour les enfants, mais pour le papa. Mais je suis un grand enfant. Pourquoi vous avez décidé de vous mettre à la console, Eric? Pourquoi? Parce qu'à force d'y jouer chez des copains, j'étais en train de me dire que ça serait bien si j'en avais une à la maison et ma femme m'a offert ça pour Noël. Je le voyais tellement heureux quand il jouait chez des copains que je me suis dit, attends là, je suis sûre de ne pas me tromper, hein, je suis sûre de lui faire plaisir et ça n'a pas raté. Il y a quoi qui doit m'amuser, hein, je vous préviens. Hein. Bah ouais, là. On va t'encourager, Voilà. Ah non. Arrête, Fiona. Ça vous dérange pas, vous, de dire que vous jouez aux jeux vidéo? C'est quelque chose que vous assumez? Totalement. Il n'y a pas de problème, je veux dire, on assume complètement le fait d'avoir une console vidéo, de s'en servir et que ce n'est pas un jeu exclusivement réservé pour nos filles. Non. Je pense que la prochaine génération, ça va être tellement naturel qu'on n'en parlera plus. Je suis encore 16e, je suis vert. Et si les adultes sont aujourd'hui accros, c'est parce que tous les fabricants se sont intéressés à eux.
ils se sont précipités sur ce nouveau marché. Bien évidemment, ils se sont dit on ne va pas laisser Sony tout seul sur ce terrain. Donc effectivement, on assiste maintenant à une grosse évolution de Sega d'un côté et de Nintendo de l'autre, qui cherchent à avoir également une part du gâteau, une part de ce public plus âgé qui devient vraiment extrêmement importante. Et je pense qu'ils vont y arriver avec succès. En 5 ans, la moyenne d'âge du joueur de Nintendo est passée de 11 à 17 ans. Et voici la recette pour toucher un public plus large. S'inspirer des succès préférés des 15-30 ans, séries télé ou films cultes. Proposer des graphismes en 3D, multiplier les angles de vue pour que ce soit plus vrai que nature. Ne pas oublier que les adultes aiment aussi les jeux de réflexion. Ils sont même prêts à passer des heures à tenter d'ouvrir une porte. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, ajoutez une femme de rêve comme Lara Croft. Là, pour la première fois dans l'histoire du jeu, le héros n'est ni un surhomme, ni un hérisson. Le succès est planétaire. Elle est top cette scène. Depuis quelques mois, ces deux cadres se retrouvent régulièrement autour d'une console. Antonio a 24 ans et Laurent 25. Nous, on n'est pas du tout fan des jeux où c'est très bande dessinée, des petits bonhommes, genre Mario, des choses comme ça. On aime les jeux un peu plus poussés, non seulement au niveau des énigmes, mais au niveau du graphisme, de l'esthétisme du jeu. Et c'est vrai que ces jeux-là n'ont plus rien à voir avec les jeux d'enfants qu'on retrouve un petit peu encore sur le marché. Ils font des jeux beaucoup plus intelligents. Enfin, qui du moins nous intéressent nous plus personnellement, qui demandent autre chose que savoir bien manipuler ta manette. Fini le pam-pam boum-boum, voici donc les jeux qui font travailler les petites cellules grises. Nous sommes ici chez des têtes pensantes du jeu vidéo. Cette entreprise s'est spécialisée dans les jeux d'aventure haut de gamme. La cible, les 20-50 ans. Et ça marche, ce jeu qui se passe à la cour de Versailles s'est vendu à 200 000 exemplaires. 15 nouveaux jeux sont créés chaque année, avec toujours les mêmes ingrédients, du culturel, un brin d'action et un graphisme soigné. Ils aiment bien avoir des décors où il y a beaucoup de détails, où le jeu des lumières est important. La notion de retrouver des décors parfois proches du cinéma ou une qualité cinéma est importante en fait pour les accrocher. Et il faut aussi ne pas décourager ces novices du jeu vidéo avec une énigme trop compliquée. Bien, là, nous sommes en fait dans la salle des testeurs. Jean-Luc est le responsable de l'équipe de test qui nous permet de faire les derniers réglages et d'avoir la dernière impression sur un jeu qui sort dans un mois maintenant, qui s'appelle Le Gardien des Ténèbres, qui est un jeu d'action et aventure. Et on est très intéressé à savoir comment en fait les énigmes s'organisent, est-ce que le consommateur va s'y retrouver. Tu penses qu'il faut combien de temps pour réaliser ce puzzle-là, cette énigme, pour un joueur, on va dire, moyen? À peu près 1 heure, à peu près, je pense. 1 heure, d'accord. C'est important justement qu'il arrive à faire ce jeu, que le jeu soit vraiment réalisable. C'est toujours très important. On sait que les adultes qui sont des joueurs moins aguerris ont besoin de se dire qu'ils peuvent réaliser le jeu, que ça va leur demander un peu de temps, un peu de réflexion, mais qu'ils peuvent y arriver. Et c'est pour nous la meilleure façon de les faire devenir des joueurs un peu plus assidus. À 40 ans, encore plus qu'à 15, il arrive souvent qu'on se retrouve complètement coincé dans un jeu. Pour éviter que dans un accès de rage, le nouvel adepte ne jette sa console, il existe des services spécialisés. Les fabricants ont pensé à tout. Nous sommes ici au service consommateur. Bonjour, je vous écoute. C'est là que nous traitons tous les appels qui arrivent chez nous et on va s'approcher. Ici, c'est le SAMU des joueurs bloqués. Ces conseillers reçoivent 3 millions d'appels chaque année et sont payés pour vous sortir de l'impasse. Ils connaissent tous les passages secrets, toutes les astuces par cœur. Ils testent d'ailleurs sans cesse de nouveaux jeux tout en répondant au téléphone. Pour le tuer, c'est le monocle de vérité, impérativement. D'accord, l'arc. Vous paralysez les 2 mains et ensuite retirez dans l'œil. Vous l'avez eu? Et est-ce que vous avez récupéré la petite clé qui est juste derrière? On les aide à aller plus loin dans le jeu, à avancer dans le jeu. Éventuellement, on les encourage à aller plus loin, on les félicite quand ils ont bien avancé, mais on évite de leur donner trop tout parce que ça tuerait le jeu. On peut comprendre que le joueur n'ait pas envie de terminer trop vite la partie. Un jeu vaut quand même 350 francs en moyenne. Le service, lui, ne coûte rien aux fabricants. La minute est facturée 2,23 francs aux joueurs, de quoi s'autofinancer. Et ces joueurs ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attend. On a 2 jours qui sont assez sympathiques et rigolos, qui sont le mardi et le jeudi.
On a les mères de famille qui nous appellent et qui nous disent voilà, j'appelle parce que mon fils ou ma fille est coincé dans tel jeu. Et on parle 2 minutes avec elle et on comprend que c'est elle qui joue. Et si le public s'est élargi, il reste essentiellement masculin. Les femmes ne représentent que 10% des joueurs car elles ont du mal à se sentir à l'aise dans cet univers souvent macho. Elles constituent la prochaine cible des fabricants. Chacun planche sur la recette magique pour enfin réussir à les atteindre. Et peut-être que vous les femmes allez bientôt trouver votre bonheur parmi toutes les nouveautés qui nous attendent. Par exemple, dans quelques mois, on va pouvoir jouer à de vrais jeux vidéo sur notre téléphone portable. Autre nouveauté, en septembre prochain, une nouvelle génération de consoles vidéo va voir le jour. En effet, grâce à un modem intégré, on pourra se connecter sur Internet et jouer avec un partenaire à l'autre bout du monde.